Le financement des réseaux à très haut débit, les ordres de grandeur, tout le monde les connaît, c'est un ordre de grandeur de 30 milliards et le chiffrage est très large. Est-ce que c'est 30 milliards, est-ce que c'est 40, est-ce que c'est 25? On ne sait pas encore à ce stade. Alors ce qui est clair, c'est qu'on est donc dans une aventure qui va durer très longtemps. L'objectif politique a été donné, c'est 2025. Là, avec les investissements d'avenir, on a la chance de savoir comment on finance le démarrage sur les prochaines années et de pouvoir démarrer justement sans essayer de répondre tout de suite à la question où est la pérennité du financement. Il y a des gens qui travaillent sur ce sujet. Le gouvernement a confié une mission au sénateur Moret, notamment, pour savoir quel financement pérenne. Les investissements d'avenir, c'est la chance de pouvoir commencer sans se poser encore une fois la question du financement et par contre de bien étudier avec un laboratoire à très grande échelle, 2 milliards d'euros, quelles sont les bonnes modalités quand on a le financement pour utiliser ça, où est-ce qu'il faut accompagner le secteur privé, et là l'État va essayer dans les zones, hors des zones très denses, mais quand même dans les zones relativement denses, de pousser les opérateurs privés à y aller avec des financements en prêt, pas de taux bonifiés, vraiment des prêts avec des longues maturités, mais on va récupérer l'argent derrière, réciproquement dans les zones plus difficiles d'accompagner les collectivités territoriales, cette fois-ci en subvention, pour commencer à cette grande aventure du très haut débit et cet horizon de long terme du très haut débit pour tous, la fibre optique pour tous. L'autre chose que les investissements d'avenir vont faire, parce que c'est tout aussi important, au moins dans un horizon de moyen terme, c'est de savoir, mais là où on sait qu'à moyen terme on ne pourra pas forcément faire du très haut débit pour tous, et il y aura bien des pans entiers du territoire où ça sera le cas, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, et donc il y aura aussi une part des financements qui pourra être mobilisée pour apporter une amélioration des débits existants via la modernisation des réseaux existants, c'est ce qu'on appelle la montée en débit. Donc dans les investissements d'avenir, il y a bien les deux histoires qui sont présentes, préparer l'horizon de très long terme, très haut débit pour tous, et sans attendre, là où cet horizon est trop loin, organiser une montée en débit des réseaux existants. Donc là, le risque d'une fracture numérique du très haut débit ne vous paraît pas être envisageable? Le risque, il existe. En tout cas, l'ambition des investissements d'avenir, c'est d'empêcher que ça se matérialise. Il est clair que grâce aux investissements d'avenir, ont aussi tout ce volet en numérique, ce volet sur les usages, développement de nouveaux usages, de nouveaux services, de nouveaux contenus, depuis la e-éducation et la e-santé. Dès que vous travaillez sur ce volet-là, vous voyez bien qu'on ne peut pas imaginer de laisser une fracture numérique se développer. Comment construire des systèmes de e-santé s'ils ne sont accessibles qu'aux populations urbaines des zones très denses? Ça ne fait pas de sens. Donc on voit bien que ça ancre dans la réalité d'avoir ce volet usage et c'est bien là où on voit qu'il y a des synergies entre les deux volets numériques des investissements d'avenir. Quand on étudie les usages, on en tire la conclusion, attention, dans le volet réseau, il doit y avoir à la fois l'ambition de très long terme du très haut débit et l'ambition de gérer les décalages et d'organiser la montée en débit là où c'est nécessaire.